Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, pour vous, j'ai déniché du lourd de chez lourd. Le genre de film qui me rappelle pourquoi j'ai créé ce format à la base. Pour tenter d'exorciser ces horribles moments passés devant d'horribles films, à se demander pourquoi on s'est lancé dans une entreprise pareille alors qu'il y a tant de chefs-d'œuvre à découvrir. Enfin bref, plus c'est débile et plus c'est drôle, hein. Et bah autant vous dire que le potentiel est présent. Aujourd'hui, c'est Terror Vision. Terror Vision est une sorte de pseudo-comédie d'horreur et de science-fiction sortie en 1986 et réalisée par Ted Nicolaou, célèbre réalisateur de Subspecies, Puppet Master vs Demonic Toys ou encore Vampire Slaughter, Eaten Alive. Tant de sinistres étrons possibles. Tourné en Italie en 36 jours avec un budget de $2 millions, Terror Vision n'est pas une production complètement fauchée à la Corman, ce qui permet à son réalisateur de laisser libre cours à ses délires. Avec ce film, Nicolaou tenait à rendre hommage aux séries des années 50, raison pour laquelle tout sera tourné en studio, même les plans censés se dérouler en extérieur. À mi-chemin entre le long métrage et le cartoon, le résultat, particulièrement particulier, ne parviendra pas à capter l'attention des foules et fera donc un gros four lors de sa sortie. Et je peux comprendre pourquoi. Et vous aussi, bientôt, vous allez comprendre pourquoi. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est parti. Planète Pluton. Non là je suis désolé mais on est sur Terre et c'est des maquettes. Bref, sur Pluton donc, dans la... Station d'élimination des créatures mutantes. La SECM, comme on l'appelle communément, une espèce de grosse créature dégueulasse est en passe d'être désintégrée par un plutonien. Sauf qu'apparemment elle est pas complètement désintégrée parce qu'elle est rejetée dans l'espace sous forme d'ondes électromagnétiques. Là-dessus, le générique démarre parce qu'il en faut bien un. Très long si possible. Et on se retrouve ensuite chez les Putterman, soit l'une des familles américaines les plus tarées qu'il m'ait été donné de voir. Stanley, tu m'as coupé ma gym à la télé! Stanley, le patriarche, est en pleine installation de sa nouvelle antenne parabolique flambant neuve. Mais il y a un problème. Ouais, le problème, c'est qu'il est complètement con. Ouais. Ma télé est tombée en rideau! Ça me fait rater le clip des Nouilles Furieuses! Ah là là, ce film. Là-dessus, Papy Conspi débarque. On t'a parlé des YouTube? Le groupe? Non, les avions espions. On dirait que tu fais un peu de paranoïa. Ouais, un chouïa, hein. Vas-tu pouvoir capter les satellites de reconnaissance et observer les mouvements de l'ennemi? Eh ben non, c'est tout à fait autre chose qu'il va capter, puisque la grosse créature dégueulasse transformée en ondes électromagnétiques atterrit sur l'antenne. C'est la première fois que je vois arriver un truc pareil. Mais bon, ça les perturbe pas plus que ça, puisque le plus important, c'est que la télé fonctionne enfin. La petite famille de dégénérés se réunit donc pour partager un moment chaleureux devant la télé. Ouais, enfin ça part vite en couille puisqu'ils sont pas foutus de se mettre d'accord sur le programme. Résultat, l'antenne explose et il se passe ça. Mais bon, ça les perturbe pas plus que ça, puisque le plus important, c'est que la télé refonctionne. C'est arrangé, ça fonctionne à nouveau. Leur fille Marie-Rachel s'en va ensuite accueillir son copain Oscar Dette. Oscar Dette est le gars le plus cool de l'école. Non, on peut pas être cool et s'appeler Oscar Dette par contre. C'est pas compatible. Oscar Dette! Tarzan! Et du coup, il est comment le mec le moins cool de l'école? Marie-Rachel présente donc Oscar Dette à ses parents et ils ont l'air hyper ravis, hein, la joie se lit sur leur visage. On peut se servir de votre caisse? Non, nous la gardons, Suzy, car, vois-tu, nous sommes de partout ce soir. Pardon? Alors qu'est-ce que tu vas mettre ce soir, Raquel? Une robe raccourcie, police. Wow! Extra! Du coup, les parents s'en vont pour kiffer leur vie, laissant le grand-père et son petit-fils Sherman qui décident de passer leur soirée à mater des nanars à la télé. Vous avez rien de mieux à foutre, sérieux? Au bout d'un moment, Papy Conspi décide de zapper, mais la télé bug à nouveau et c'est un programme bien étrange qui se voit diffuser. En tout cas, c'est un animal dégueulasse et curieux. Parce que oui, le monstre dégueulasse du début du film a infiltré la télé. Et ça serait jamais arrivé si la famille Putterman avait utilisé un VPN. Salut ma gueule, c'est John Michael. Laisse-moi te présenter une façon géniale d'éviter que quiconque ne prenne possession de ta télé ou de ton ordinateur. En surfant sur internet, tu t'exposes à toutes sortes de risques. Et pour faire face à ces menaces, rien de mieux qu'un VPN. Et pas n'importe lequel, attention, le meilleur du genre, NordVPN. Clique sur mon lien pour une offre spéciale. NordVPN, c'est un logiciel qui va masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données. Bref, il va tout faire pour protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Fini les gros monstres de l'espace qui viennent envahir ton espace privé. Et c'est facile d'utilisation en plus. Un seul clic et hop, c'est réglé. Même toi t'en es capable, mon con. Mais ce qui est vraiment ouf gueudin avec NordVPN, c'est qu'il a toutes sortes de fonctions annexes. Avec NordVPN, tu peux te connecter sur un serveur étranger, ce qui veut dire que tu vas pouvoir accéder au catalogue Netflix américain par exemple. Et tu vas y trouver plein de nanars à te mettre sous la dent. En cliquant sur le lien dans la description, on t'offrira 4 mois gratuits pour l'achat d'un abonnement de 2 ans. Et si jamais tu doutes encore, sache que tu bénéficieras d'une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. C'est pas magnifique? Alors clique sur mon lien, tu le regretteras pas. Merci NordVPN, et bonne vidéo ma gueule. Quelques heures plus tard, alors que Sherman et Papy Conspi sont endormis, la créature dégueulasse sort de la télé et réveille les deux abrutis. Mais elle disparaît aussi vite qu'elle était apparue. Je crois que c'était un monstre. Un monstre? Vraiment, Sherman? Tu es sûr de toi? Voilà que tu crois au monstre à présent? Mec, t'es conspirationniste, tu peux pas te permettre ce genre de remarques. C'était juste un cambrioleur. Bande de cons.
Sherman et Papy Conspi, qui sont jamais contre un peu d'action, décident alors de prendre les choses en main pour montrer à ce voleur à tentacules de quel bois il se chauffe. En tenue de combat, je m'occupe de l'artillerie. Et pour faire face aux cambrioleurs, Sherman et Papy s'équipent donc de mitraillettes, de pistolets et de grenades. Ouais, ils ont plus de lance-roquettes depuis l'affaire de la souris. Pendant qu'ils s'équipent, Jean-Philippe, le vendeur de l'antenne, débarque pour voir ce qui cloche avec. Mais derrière lui, le monstre guette et passe à l'attaque. Et on dirait bien que le goût de la chair humaine lui a bien plu puisqu'il décide ensuite de s'en prendre à Papy et de faire un origami avec apparemment. Je recommande l'oiseau qui bat des ailes. Ou la grenouille qui saute. Alerté par le bruit, Sherman débarque juste à temps pour voir le monstre retourner dans la télé et par alors se réfugier dans son abri où il appelle la police. Ici le commissariat, sergent Neymar. Sérieusement ? Là-dessus, Sherman raconte tout ce qui vient de se passer et forcément le sergent Neymar n'en croit pas un mot. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas le plus alarmant. Heureusement, le monstre se dit finalement qu'il a assez bouffé et décide donc de ne pas manger Sherman pour le moment. Au même moment, les parents débarquent. Oh non, avec leurs deux amis. Oh non. Quelques-uns savent qu'ici, le plaisir déferle. Oh non. Est-ce qu'il fait partie du jeu, lui aussi? Sherman! Ok, je vais faire comme si elle avait jamais dit ça. Du coup, forcément, le gamin tente d'expliquer la situation à sa mère qui, forcément, ne le croit pas plus que le sergent Neymar. Et pendant ce temps, Stanley s'occupe des invités. Il est temps d'aller sous le dôme du plaisir. Sous le dôme du plaisir. Oh non. Regarde! Oh, c'est dégoûtant! Mais meuf, personne t'a demandé de foutre ta main dedans, tu sais. Au même moment, dans le dôme du plaisir, Stanley et ses invités, Jean-Constantin et Anne-Marie, s'apprêtent à piquer une tête quand le programme télé attire leur attention. Peuple de la Terre, vous devez m'écouter attentivement. Il s'avère que le programme en question est une mise en garde en provenance de Pluton que personne ne prend au sérieux. Forcément, parce que ça ressemble quand même pas mal à un nanar. Je crois qu'il s'agit encore d'une de ces japonaiseries. Dans l'abri, le monstre sort de la télé et Waouh. Ce film ne cesse de me surprendre. Papa? On peut entrer? Arrêtez votre charge de cavalerie, j'ai besoin de rester seul. Parce que ouais, le monstre c'est un petit malin apparemment. Du coup, Sherman passe pour un affabulateur. Tout va sur des roulettes? Oui, ça roule. Et le fait qu'il ait du lubrifiant plein la gueule, ça te choque pas? Ah bah non. Mais comme Sherman continue d'insister, sa mère décide de l'enfermer dans l'abri avec le monstre. Par contre, si tu fermes le cadenas, t'enfermes aussi le grand-père, hein. Je dis ça comme ça. J'adore votre maison. Je trouve qu'elle est en quelque sorte très bizarre. Ouais. Toi, t'es pas la plus maline, mais t'as vite cerné l'ambiance générale. Et donc, la mère, Marie-Natacha, part avec Constantin faire des margaritas, pendant que Stanley se prépare pour une baignade avec Anne-Marie et sort donc son plus beau moule bite pour l'occasion. Tu as fini d'ioter de cette façon-là, sale bête? De son côté, Sherman regarde la télé où l'avertissement du plutonien continue de passer en boucle. Je suis plus tard. Bah oui, le mec de Pluton s'appelle Plutar, forcément. Et ça enchaîne avec l'émission de Médusa, sorte de dérivé de Elvira, qui présente des films d'horreur sur un ton un peu aguicheur pour faire plaisir au mal en manque de sensations. À vous de téléphoner et de nous faire le récit de toutes vos horreurs. Je t'ai pas attendu, meuf. Sherman décide donc d'appeler Médusa parce qu'il a des choses à dire. C'était un gros monstre. Le monstre sortait de chaque télé, puis maman m'a enfermé dans l'abri atomique où je suis. J'espère qu'elle va le croire. Non mais il y avait peu de chance, hein. Si tu en as envie, tu peux m'offrir un acompte en particulier. N'y aurait-il pas un petit malentendu entre nous? De quoi parles-tu? Voyons, moi je suis grec, tu sais. Ah putain, sérieux? Donc j'aime le garçon. Eh oui, logique. Bref, Jean-Constantin finit par rejoindre Anne-Marie dans la piscine, mais quelque chose cloche. En témoigne la substance dégueu présente dans l'eau. Peut-être bien que c'est un genre de vaseline pour les zizi. Forcément. N'aimerais-tu pas scalper le mohican? Bien évidemment, tout ça n'était qu'un piège, et le monstre ne fait qu'une bouchée de ce pauvre Jean-Constantin. Et alors que Stanley revient voir Constantin pour lui expliquer qu'il est pas ultra chaud pour lui scalper le mohican, Marie-Natacha et lui sont surpris de constater que leurs invités ont disparu. Qui est-ce qui grogne? Le monstre finit donc par sortir de la piscine et dévore les parents. Bordel, ce truc est dégueulasse. Sherman décide alors de rappeler le sergent Neymar, mais comme c'est à nouveau un échec, il va faire ce qu'il faut pour régler le problème tout seul. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les explosifs, garçon. Et fais gaffe à tes moustons. Au même moment, Marie-Rachel et Oscar-Dette font leur retour. Et Sherman fait à nouveau ce qu'il peut pour les prévenir du danger, mais son niveau de crédibilité étant assez bas, il est compliqué pour lui de leur faire entendre raison. Je te demande de prendre tes pilules. Des pilules? De quelle couleur? Marie-Rachel décide donc d'aller voir leurs parents dans leur chambre pour faire la lumière sur cette histoire. D'aller voir leurs parents dans leur chambre? Mais t'es pas un peu taré, toi? Salut les enfants. Tellement flippant. Vous auriez pas vu grand-père? Je suis là, suicide mon cœur, je suis en train de superviser le tout. Juste quand je me disais que ce film pouvait pas devenir plus dégueulasse. De son côté, Oscar-Dette allume la télé et tombe à nouveau sur le message d'avertissement de plus tard. Peut-être saura-t-il se montrer plus réceptif que le reste des personnages? Et si c'était lui la clé? Oscar-Dette, c'est le moment de briller, mon salaud. La curiosité est toujours en éveil. Ça Bon bah non, du coup il est encore plus con que les autres. Mais le monstre décide alors de se montrer au grand jour et poursuit les trois survivants. Et alors qu'il s'apprête à bouffer Oscar-Dette, il se passe ça.
Ouais, le monstre fantasme sur les gants en cuir de Scarlett. Quand je vous disais que ce film était perché. C'est fou ce qu'il est moche et gluant. Ah non, il est gentil et drôle. Gentil et drôle? Donc ça, c'est les deux termes qui te viennent en tête pour qualifier la grosse merde qui vient de bouffer tes parents et ton grand-père? T'as vraiment besoin de tes pilules, Sherman, hein? Bref, suite à ce retournement inattendu, ils décident que le monstre c'est leur copain et se mettent donc en tête de lui donner à manger. Ah, il avait pas assez bouffé ce soir. Ça donne force à toi. Mais pas du tout. Ensuite, ils décident de l'initier à la culture musicale. Et tiens, ce groupe c'est le mien. J'ai composé cette chanson. Et puis après, putain j'en ai marre, ils lui apprennent chacun leur tour à prononcer leur prénom. C'est ce que l'on appelle du remplissage. Les scénaristes en herbe, prenez-en de la graine. Vous n'avez plus d'idées? C'est pas grave. Et après avoir montré au monstre comment marche la télé, les trois glandus décident de parler sérieusement. Ah, vous allez discuter du fait que vous êtes en train de faire copain-copain avec la créature qui a bouffé vos parents et votre grand-père? Avec lui, on va pouvoir faire des millions de beaux dollars. Je peux pas vraiment dire que ça m'étonne, hein. Et papa et maman, où ils sont? Faudrait qu'on leur en parle. Ah mais d'accord. Vous avez rien bité à la situation en fait. Et donc, le trio décide que pour se faire un max de pognon, il faut montrer le monstre à la télé. Médusa, elle va s'en occuper. Sauf que Médusa, c'est juste une actrice sous-payée qui vient de finir sa soirée de taf, et là elle a simplement envie de se boire une bière et fumer sa clope tranquille. Et comme Sherman n'arrive pas à capter son intérêt, Marie-Rachel saisit le combiné et tente le coup elle-même. Alors dis-moi, Suzy, est-ce que toute ta famille est aussi sonnée? Oh là là, t'as pas idée Médusa. Marie-Rachel propose donc à Médusa de venir directement voir le monstre de ses propres yeux. Le fera-t-elle? Le fera-t-elle pas? Le suspense est à son comble. Là-dessus on sonne à la porte, et surprise, c'est la police. Le sergent Neymar en chair et en os, ah ben ça pour une surprise? Je viens avec l'ordre de procéder à l'arrestation de Sherman Putterman. Et au même moment, Plutarch fait son retour à la télé. Un très léger énervement déclenchera la plus grande envie de tout manger. Et du coup, forcément, le monstre s'énerve. Oscar Dead tente alors d'intervenir pour calmer le monstre avec moult subtilité. Tâche de fermer ta gueule, boudin! Mais curieusement, sa technique n'a pas l'effet escompté. Sherman part donc rejoindre sa sœur, et les deux s'enfuient dans le bunker face à un sergent Neymar un chouïa décontenancé. Ah bah oui, ferme la seule issue, tiens, tu veux pas la verrouiller tant que tu y es? Bref, naturellement il fait pas long feu, et les deux gamins entendent ses cris d'agonie depuis le bunker. Qu'allons-nous devenir? Bah déjà, pas des grands acteurs, hein, l'Oscar vous pouvez l'oublier, mais Sherman, qui a plus d'un tour dans son sac, décide d'agir en prenant le monstre à son propre jeu. Faut détruire toutes les issues possibles. Pour l'arrêter, il suffit de lui faire péter la cervelle. Ça se tient, les deux gamins partent donc chercher leurs parents parce qu'ils sont sacrément débiles et ils prennent vite conscience de la réalité pendant que le monstre chill dans la piscine devant la télé. Il vient alors une idée à Sherman qui doit cependant avancer en toute discrétion pour ne pas se faire repérer. Malheureusement, ce petit con glisse dans une plaque verte et se fait donc repérer. Il utilise alors son couteau pour se libérer du tentacule, cependant que sa sœur lance la télécommande à l'eau pour électrocuter le monstre dans la piscine. Sur ce, il se casse et tombe nez à nez avec Plutarch. Waouh, on va de surprise en surprise, c'est complètement dingue. Plutarch leur révèle alors la véritable nature du monstre, appelé Toufbouki. À la base, c'était un simple animal de compagnie qui a malheureusement muté en cette espèce de grosse merde. Il était fort gentil, il ne faisait pas de mal avant sa mutation. Le truc, c'est que le processus d'élimination a foiré et le voilà donc sur Terre à bouffer tout le monde. Heureusement, Plutarch a une solution pour ressusciter les parents. Ah bah voilà, tout est bien qui finit bien. À la condition qu'on les laisse toujours enfermés dans un aquarium. Ah, et c'est donc ce moment que choisit Médusa pour débarquer. Et là, c'est le drame. Pas si vite, sale con! La pressurisation. Ben, bien joué Médusa. En une action, tu deviens le personnage le plus con du film. Tu t'es surpassé là. Après avoir tué Plutarch, Médusa se prend naturellement un gros savon de la part de Marie-Rachel. Mais il se recentre vite sur le problème principal quand le monstre pète un mur et leur fait savoir qu'il est pas content. Sherman se saisit alors du fusil laser de Plutarch, mais il ne marche pas. Situation classique pour créer de l'intensité et faire monter les enjeux, ça va marcher au dernier moment. Ah. Loupé. Ah mais ils vont s'en sortir. Il va se passer un truc. Forcément. Non? Au studio, allez, je veux pas que tu fasses de remarques. Tu as compris, mignon? Voilà, c'était donc Terror Vision. J'ai pas vraiment les mots pour décrire l'expérience que constitue Terror Vision. Ah si, j'en ai deux. Complètement débile. Terror Vision se complaît dans son délire de nanar faussement subversif qui tente très probablement de caricaturer la société américaine des années 80 et son obsession superficielle pour la télévision, mais où tout est si gras qu'il est vraiment difficile d'y voir autre chose qu'une tentative ratée. Les péripéties sont absurdes, l'humour est lourd, les personnages sont tous complètement stupides, et bien évidemment tout le monde surjoue. Alors ok, c'est un parti pris, mais au bout d'un moment, c'est juste fatigant. Après, visuellement, ça se tient, y a rien de vraiment honteux, c'est honnête. Le monstre est moche, mais il sent surtout bon les effets spéciaux à l'ancienne, et ça passe plutôt bien. Bref, Terror Vision, c'est un délire qui se voudrait plus intelligent qu'il ne l'est réellement, n'étant au final
original qu'une comédie nanar de lourd et bas du front. Et y a pas eu de suite. C'est con, hein? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!